Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à cette vente privée, monsieur du musée Source de Vie. Nous sommes donc le mardi 18 mai 2060. Exactement, et moi je viens pour acheter des choses ici. Exactement. Alors je vous présente le mug sorti en 2020, décembre 2020. Il est collector, il a plus de 40 ans. Ah, oui. Monsieur ça se voit, le pauvre. Il se vend exactement 118 000 euros. 110 000 euros, c'est parti, j'achète. Voilà, très bien. Il est pour vous. Merci. Alors, en vente privée. Alors, celui-ci a déjà été acheté. Et non, vous c'est ne pas pourrez vrai. Par le prince. Je peux pas le racheter encore. Et le prince du Qatar a mis 2 millions d'euros dessus. Alors, vous avez quand même cette très belle affiche Nuggets Power qui a 41 ans exactement puisqu'elle a été faite en 2019. C'est vrai qu'ils ont fait une tuerie en plus, la Nuggets Production. Exactement. Alors. Ah là là, j'achète. On se met de dos. On se met de dos. Tu tournes là ou là? Moi, je vais tourner par là. Ah, ok, moi aussi. Bon Vrai? 1, 2, 3. Jesus Coffee, tu t'es pas tourné du bon côté, arrête, c'est pas vrai ça. Jesus Coffee, bon matin, il m'a fait la blague, il me dit je tourne de l'autre côté. Oui, j'ai switché. Tu l'as fait exprès? Tu es une canaille. Je suis une canaille, j'espère que vous allez bien. Bien revenu en 2021. Exactement, en 2021, j'espère que ça vous a plu un petit peu ce petit échange, ce petit... Tu t'imagines, dans 40 ans, peut-être qu'on te dira, il y aura des pèlerinages à l'église Source de Vie pour voir le Jesus Coffee. Exactement, c'est ça. On dira, regardez les nuggets. En photo. En photo, ils ont bien vieilli. T'imagines, dans 40 ans, nuggets, ils ont 65 ans. Ça fait... Je ne pense même pas moi. Justement, j'allais dire ça. J'aurai 81 ans. Oh là là, tu seras plus que Pasteur Salut Senior. à Marco Maggio qui a exactement 40 ans de plus que moi. Donc j'aurai l'âge de Marco. Et c'est ça, Exactement. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre café, avec votre brosse à dents, je sais pas, dans votre voiture en train de travailler. Ah ouais, on est content d'être avec vous, on est content de commencer la semaine, de commencer la matinée avec vous. J'espère que le Jesus Coffee, c'est vraiment la matinale qui réveille ta foi. Exactement. C'est ça qui est bon. C'est mardi, hein. Oui. C'est le début de la semaine, mardi. Exactement. Aussi. Ça va, là? Non, parce qu'on a dit lundi, mais on est mardi. Hein. On a dit lundi? Oui. Ah, mince, d'accord. On est mardi. On est mardi. On est mardi 18. C'est parce qu'on a fait un saut dans le temps. Oh là, c'est compliqué. Ah, c'est impressionnant. Bon, on continue sur le deuxième livre de Samuel. Donc, bon mardi. Bon mardi. Bon matin. Bon coin. Bon coin. Exactement, on est donc dans le deuxième livre de Samuel. Hier, on a vu toutes les erreurs impossibles, mais pourtant là, de David, mais la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu. Et là, aujourd'hui, on va voir ses compagnons. D'ailleurs, est-ce qu'on a parlé de la journée internationale du musée? Parce que c'est vrai. Les gens n'ont même pas compris pourquoi on a fait ça. C'est la journée. On est mauvais aujourd'hui. C'est le matin, ça picote. Certains sont en train de se dire, mais c'est quoi cette émission? En fait, c'est la journée internationale des musées. C'est pour ça qu'on a fait la vente. C'est ça. Voilà. En fait, parce qu'aussi, au début, je disais à Marc, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un musée? C'est un peu statique. Il m'a dit, non, c'est pas statique, on va faire notre truc. Et du coup, on a fait autre chose et je trouve que c'était bien. Exactement. C'est aussi la journée internationale d'autre chose, non? Du vaccin contre le sida. D'accord. Ah ben ça... C'est ça. Merci Seigneur pour toutes ces trouvailles. Mais il y a un vaccin contre le sida? Mais je ne sais pas. Ben non, il y a la trithérapie, ils sont entre... Alors, ouais, voilà. Mais on espère parce que quand même, il y a des populations entières qui sont décimées à cause de cette saleté. C'est ça, exactement. Et on prie justement pour toutes ces personnes qui sont touchées par cette maladie. Tout à fait. On est avec vous. On continue du coup sur notre étude du deuxième livre de Samuel. Exactement. Intéressant d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, un thème, une thématique qui c'est me vraiment parle. sympa. En plus, il y a eu... Non, il n'y a pas eu. En plus, j'en profite cette semaine. Pour le 22, voilà, exactement, c'est ce que tu veux dire. Vous entendez? Samedi 22, qu'est-ce qui se passe? Il y a Man of God. Exactement. Et oui. Ici, à partir de 16h, ça va être un truc pour les messieurs. Dingue. Voilà. Et là, que pour les messieurs. C'est une seulement pour les pardon. C'est une thématique spécialement pour les messieurs, mais aussi pour les dames. Ça va parler. Aussi pour les dames. Le Béniscope reste toujours là pour vous. Exactement. Pour nos amis les dames. Ce matin, donc, on va parler de quoi? On va parler des vaillants héros, des guerriers de David. Exactement. Ah ouais, et c'était pas des mecs qui faisaient dans la dentelle. Hein. Qu'est-ce que... Non, non, alors là, la dentelle, je vois mal les... Oui, alors tu fais un point de croix. Ah, c'est ça.
Alors, on est en forme ce matin, Non, c'est moi qui vous le dis. c'est très très intéressant. On peut les retrouver du coup dans 2 Samuel au chapitre 23 si je me et on lis. les retrouve aussi dans 1 Chronique au chapitre 11. Alors, est-ce que tu en as des préférés, toi? Des préférés? Moi, mon préféré, j'en ai un. Moi j'aime bien celui qui vient avec la bouche de l'âne. C'est pas à cet endroit-là. C'est pas à cet endroit-là. Tu parles de Samson? Oui, c'est ça en fait. C'est Samson. C'est pas grave. Je suis trompé. C'est pas grave. Non, celui que j'aime bien, moi, c'est quand même celui qui. J'appelle ton formateur qui, si Laurent Mauchy regarde en plus, cette j'allais dire émission, Éléazar dès le début. Pasteur en fait, c'est Laurent, Éléazar que est-ce j'aime que bien. Pasteur qui a formé ce jeune homme? Je me suis trompé. Non, c'est Éléazar que j'aime bien, qui a rien à voir en plus, mais c'est pas parce qu'il a un truc aussi Pourquoi? dans la main. Et qu'est-ce qui se passe Mais avec Éléazar? C'est très intéressant. Éléazar, il va pour se battre. Et en fait, tellement il va taper d'ennemis avec sa main, que du coup, sa main, elle va rester tétanisée et il va garder en fait son épée dans sa main. On dit que son épée est restée collée à sa main. Exactement. C'était tellement un combattant que c'est jamais arrêté. Mais alors, si pour les frères ou les dames peut-être qui ont déjà travaillé un peu fort, c'est-à-dire avec une hachette, une hache ou une masse ou un marteau, quand tu tapes pendant une demi-heure, quand tu essaye d'ouvrir la main, c'est presque impossible. C'est impossible parce que les doigts sont contractés. C'est ça, il y a tout qui est tétanisé. Et là, mais alors c'est un homme vaillant. Alors, on a plusieurs hommes vaillants. Moi, c'est le verset 11, c'est Shama. Il nous a dit, après lui, Shama, fils d'Agé et d'Harar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Mais Shama se tint debout au milieu de la pièce, au milieu du terrain de lentilles, le reprit et frappa les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Imaginez-vous, mais c'est un vaillant gars. Non, franchement, moi je me dis, il est bon le mec, il s'est battu pour des lentilles, quoi. Non, mais il y a un champ de lentilles. C'est ça. Alors pour nous, ça nous paraît un champ de lentilles, mais après je vais raconter. Et là, tout le monde se taille, le peuple fuit, et là il y a les Philistins. Mais la plupart des gens auraient fui avec le peuple. Et lui, il reste seul dans son champ et il dit, vous ne passerez pas. C'est ça. Vous ne passerez pas. Et ils sont pas passés. Pourquoi? Alors juste une petite leçon, c'est que Shama savait que ce champ allait nourrir sa famille, allait nourrir des gens, allait nourrir le peuple, et il voulait garder plus que tout la nourriture. Et si l'armée passait dessus, ça allait être piétiné. Exactement. Et il a dit, vous ne passerez pas parce qu'on a besoin de nourrir, il a vu l'avenir. C'est pas juste un combat pour combattre sur le présent, il voit l'avenir. Et je crois que nos combats doivent être comme ceux de ces vaillants hommes. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils doivent être persévérant, c'est-à-dire la main attachée au combat, c'est-à-dire on ne lâche rien. Tu as des défaites, ne lâche pas, continue comme Éléazar. Et comme Shama, à un moment donné, pense à l'avenir aussi. Ton combat va nourrir les générations futures. Exactement. Et même moi, j'aime aussi quand ils arrivent à plusieurs. On a notamment les 3 chefs des 30 qui vont justement pour aller se battre. Et en fait, ils vont juste aller chercher de l'eau pour David. Ça, c'est magnifique. Elle est belle, cette phrase. Elle est magnifique. David exprime un désir qui dit au verset 15, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Et pourtant, en fait, du coup, ça avait été pris par les ennemis, tout ça. Et à 3, ils y sont allés. Il y a une loyauté et un honneur. C'est impressionnant. Ils descendent dans le camp de l'ennemi, ils vont chercher de l'eau. Et ils la ramènent et ils la boivent pas. Et là, c'est terrible. Et David, il prend, il dit, mais je peux pas boire ça. Cette eau, elle a le prix de la vie de mes gars. Voilà, c'est ça. Et il la boit pas. C'est très intéressant, mais on voit la loyauté. Ça aussi, c'est important. Dans nos familles, avec nos amis, et aussi dans l'église. Combien on a besoin de cette loyauté qui dit, toi, tu as soif, tu peux pas te déplacer. Bien sûr. Mais nous, on va y aller et on va te donner à boire. Je crois que ça, dans le cœur des croyants, c'est le cœur de l'église. Ça. Il y a des gens qui meurent de soif autour de nous. À nous d'aller chercher l'eau, même si ça nous coûte, même si c'est dangereux quelquefois. Il y a une eau spirituelle à amener. Et cette eau, je crois que c'est la présence de Dieu. Complètement. Jésus qui dit, je suis une source de vie. Amen. Amen. L'église source de vie. C'est bon tout ça. Et moi, j'aimerais parler aussi de Josheb. Je sais pas si je le dis bien, ou alors on l'appelle Adino, c'est l'Esnite. Et moi, j'aime bien cet homme parce que je me dis, il va tuer 800 personnes d'un seul coup.
En fait, des fois, je le dis, des fois, on est face à des adversités, on est face à des combats ou quoi, et on se dit, mince, je vais pas réussir d'un seul coup, il va falloir que je revienne plusieurs fois. Mais non, avec Dieu, c'est possible qu'en une seule fois, tous tes ennemis, tous tes tracas soient terrassés. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, rappelons juste une petite pause comme ça. Petite pause qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Exactement. S'il y avait des chrétiens qui disent, bon, on a des ennemis, on va descendre dans la rue, on va défaire des... On va brandir des épées. On va prendre des athées, on les coupe et hop, 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 hop. Et la parole de Dieu nous dit, on ne combat pas contre la chair et le sang. Exactement. Ça, c'est la nouvelle alliance avec la grâce de Dieu, avec la grâce que Jésus nous a amenée, mais on combat contre toutes les autorités spirituelles qui empêchent nos vies d'avancer ou la vie de nos concitoyens d'avancer. C'est ça. On se bat contre l'alcoolisme, on se bat contre le racisme, on se bat contre la colère qui dégénère et qui fait des émeutes. On le sait très bien à Fréjus, par exemple. On se bat contre toutes ces choses-là par les armes que Dieu nous a données, qui sont la paix, la joie, l'amour, la persévérance, la bonté, la douceur, toutes ces choses-là qui vont amener la vie aujourd'hui. Vision de l'Église sur Vision de l'Église. Amener la vie aujourd'hui. Et c'est ça, amener la vie aujourd'hui. Et je crois que c'est possible que toi, tu puisses le faire aujourd'hui. Tu puisses te dire, mais tiens, j'ai envie d'être comme ces guerriers, que je sois un homme, que je sois une femme, que je sois un jeune ou même un enfant, ou même peut-être un senior. Tu peux amener la vie aujourd'hui en pouvant justement te battre, non contre la chair et le sang, mais justement face à toutes ces choses qui sont là et qui veulent finalement nous faire du mal. Exactement, il y a des géants qui ont été battus, il y a des feux, voilà, il n'y a rien qui nous résistait. Et alors, quel est le secret de ces hommes-là ? On les appelle les vaillants hommes loyaux de David. Ils avaient de la loyauté et ils étaient vaillants. Et ils marchaient derrière le roi. C'est ça. Et ça, c'est important. Il y a ces trois choses, c'est-à-dire on marche derrière le roi, on est vaillant, c'est-à-dire on est persévérant et on est dans la loyauté aussi. Exactement. Et bien sûr, on prie. Bon qu'on peut... Ah, voilà, ouais, ben oui. Si on va prier avec vous. Alors, qui c'est qui prie ? Pile ou face ? Qui prie ? Pile ou face. Moi, je veux bien prier avec vous. Shifumi. Shifumi. Allez, attention. Attention. Shifumi. Shifumi. Ah, tu as gagné, c'est toi qui prie. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont là devant leur écran et que tu puisses les bénir, qu'ils puissent réaliser que ce sont tous des guerriers, des guerrières de l'Éternel, et que Seigneur, ils sont là pour pouvoir accomplir quelque chose de grand avec toi et que peu importe les obstacles qui seront devant eux, toi tu es avec eux et ils pourront justement remporter la victoire. Amen. Ils pourront vivre des choses extraordinaires alors que nous soyons tous maintenant des vaillants et des loyaux guerriers pour ton nom. Amen. Amen. Waouh, c'est bon. Oh là là, c'est super bon ça. Merci d'ailleurs à tous vos commentaires, tout ce que vous faites justement avec le JS Coffee. Les partages, les likes. Tout ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Puisque vous avez été bon, on veut vous bénir avec c'est le Béniscope. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. 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 Je sais pas. On est en forme, je vous le dis ce matin, on est en forme. Ah, on est en forme. Oh, on commence avec les femmes, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Donc les femmes ont de l'espérance. Les femmes ont de l'espérance, elles ont un avenir merveilleux. Et les projets de paix, ça c'est bien. Messieurs, aucune tentation qui ne vous est survenue, qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10:13. C'est vrai que quelquefois on se dit waouh, c'est compliqué la vie, tout ça, mais non, mais Dieu connaît nos cœurs. Bien sûr qu'il ne demande pas d'être assis dans la vie, il nous demande d'être en marche, et dans la marche, il y a des tentations, mais dans cette marche-là, Dieu nous secourt. C'est ça. Pour les couples, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens chapitre 4 verset 13. Alors peut-être que du coup tu te dis c'est un peu compliqué en ce moment dans mon couple, je pense pas qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose un peu ensemble. J'ai envie de te dire bien sûr que si, tu peux tout par celui qui te fortifie. Approche-toi de Jésus, laisse-lui tout justement entre les mains et il fera quelque chose de merveilleux. Wow, c'est bon tout ça. Pour les jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, en cadeau pour les seniors, exactement, en cadeau pour ton maître de stage. Pour tes parents. Ah, Timothée 4:12. Non. Mais c'est vrai, les jeunes, des fois les jeunes, on se passe lever parce qu'ils disent je suis trop petit, je suis trop si. Le syndrome de Gédéon. Non, t'es pas trop petit. Sois un modèle. Pour les célibataires, comment le jeune homme ou la jeune femme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, versets 9 à 11. C'est merveilleux. Ah, le psaume 119. C'est tellement magnifique.
Relisez-le, il est long, mais il est bien. Et puis, les derniers, mais pas les moindres, les seniors. Les seniors. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ne bronchez point, ne lâchez point, même si c'est dur avec les années. C'est vrai. Et tout ça. 2 Corinthiens 16, 9, Paul nous dit, ne lâchez pas, ayez le cœur Finir fort. la course. Il faut finir la course, Exactement, il faut finir la course. Et du coup, on a envie de vous rappeler notre rendez-vous de samedi. Et oui, puisqu'on finit la course au Jesus Coffee maintenant. C'est ça. Mais on continue avec les annonces, donc ce soir. Ce soir, un jour un psaume, demain matin. Demain matin, le Chartiste Show. Oh là Que là. vous attendez, je pense, Moi, avec impatience. Je les attends. Moi aussi, je les attends. Et c'est vrai que samedi, Samedi, Man of God. Man of God, ça va être One Again Fly. Ça va être très bon. trop top. Exactement. On va parler de la thématique, la masculinité positive, parce que j'entends souvent parler, on va en faire un débat, de la masculinité nocive. Eh bien, moi, je veux parler de la masculinité positive. Très intéressant. Parce que bientôt, on va nous dire, ah bah non, mais les hommes, on en a plus besoin. Et oh, il n'y a pas que du nocif dans la masculinité. Bon, je t'envoie, hein. Hey, les gars, vous voulez nous rejoindre, vous venez, vous inscrivez. Exactement. C'est 10 €, il y aura le repas, les boissons comprises. Faut s'inscrire où Il faut s'inscrire, exactement. Inscrivez-vous. Il y a un lien, je pense, qui a été lancé Voilà, il y a sur un lien. le site internet, Voilà, un c'est Hello Asso. Un Hello Asso. Voilà. Exactement. Sinon, laissez-nous un message. Exactement. Et Pim Pam Poum Source de vie. de Church to Be. Salut tout le monde. Bye bye.